Bienvenue et par avance une bonne journée. Je vous propose ici un exposé intitulé donc Dépasser vos limites. L'enfer est un état d'esprit. Alors il y a ici la photo de couverture de mon premier ouvrage sur Amazon disponible. Un voyage vers le futur technologique du corps humain. Alors, l'enfer est un état d'esprit. Comment dépasser ses limites? On va parler ici de visualisation, de dialogue interne, au cours de cette séance de renforcement musculaire avec 2 haltères. Et la caractéristique du moment pour moi, c'est une fatigue importante et pas forcément, je dirais, une vision à long terme de est-ce que je vais arriver à faire les choses ou pas. Alors, on va pas se mentir, on est ici parce que l'on cherche quelque chose. On cherche une étincelle, un coup de pied aux fesses, une manière de briser le carcan de nos limites qui nous sont imposées et bien souvent auto-imposées. On est fatigué des excuses, on est fatigué des je ne peux pas, on est fatigué des c'est trop difficile. Alors on est là pour se dire la chose suivante, on se trompe. Nous nous trompons, vous vous trompez. Le plus grand obstacle, ce n'est pas le défi lui-même, c'est votre propre mental. Alors dans ces vidéos, parfois je vous voirai les gens, ou j'emploierai le mot nous, tu, il, etc. Ce n'est pas le défi lui-même, c'est votre propre mental, notre propre mental. Pendant les 20 prochaines minutes, on va déconstruire ce mental, on va le forger, on va le transformer en une arme imparable. On va parler de motivation, d'animation, de dialogue interne, de visualisation et de comment écraser ces voix qui nous disent, qui vous disent arrête-toi. Alors on va pas s'arrêter. On va jamais s'arrêter de faire des vidéos. S'il le faut, on ira jusqu'à la mort. La motivation, ce n'est pas un sentiment, c'est une décision. C'est un choix conscient et quotidien, elle ne tombe pas du ciel. Elle se forge dans la souffrance, dans l'effort, dans la persévérance. Alors vous attendez l'inspiration, elle n'arrivera pas. Vous devez vous imposer un effort, même si vous n'en avez pas envie. La motivation est un muscle. Il faut le travailler. Chaque petite victoire, chaque petit pas vous rendra plus fort, plus déterminé. Imaginez-vous au sommet, ressentez cette satisfaction, cette fierté. Ce n'est pas une simple image, c'est le carburant qui vous propulse vers l'avant. N'oubliez jamais pourquoi vous avez commencé. Quel est votre pourquoi? Écrivez-le, gravez-le dans votre esprit, répétez-le comme un mantra, un mantra. Alors le dialogue interne, je te proposerai une vidéo, reste attentif, où on aura des schémas du cerveau avec des bulles de pensée positives, négatives, des choses comme ça, d'accord? Alors le dialogue interne, c'est votre pire ennemi ou bien c'est votre meilleur allié. Choisissez votre camp. Identifiez les voix négatives, ces pensées parasites qui vous sabotent. Je suis trop vieux, je suis trop fatigué, je n'y arriverai jamais. Ces voix sont des menteurs. Démasquez-les, contrez-les avec des affirmations positives. Remplacez je suis fatigué par je suis résistant. Remplacez je n'y arriverai jamais par je vais trouver un moyen. Soyez votre propre mentor, votre propre cheerleader. Encouragez-vous, motivez-vous, même si c'est difficile. La répétition est la clé. Répétez vos affirmations positives jusqu'à ce qu'elles deviennent une réalité. Donc on va se répéter, je suis résistant, je vais trouver un moyen, je suis mon propre cheerleader, je suis mon propre mentor. Se le répéter bêtement, cela peut se faire également à voix haute. Alors, la visualisation, c'est la répétition mentale de votre succès. Vous fermez les yeux, vous vous imaginez en train d'atteindre votre objectif, vous ressentez les sensations, les émotions, la satisfaction, vous visualisez chaque étape, chaque obstacle surmonté. Plus vous visualisez, plus votre cerveau se prépare à la réussite. La visualisation vous donne la confiance, la conviction nécessaire pour surmonter les difficultés. Imaginez-vous non seulement réussir, mais aussi apprécier la réussite, savourer l'effort accompli. Ce n'est pas une échappatoire on dit, hein. C'est une stratégie puissante pour programmer votre esprit vers le succès. Alors, les gens qui nous découragent, les gens qui vous découragent. Il y aura toujours des gens pour vous doucher d'eau froide, pour vous dire que vous rêvez trop grand. Ignorez-les. La plupart du temps, ces gens projettent leurs propres peurs et leurs propres limites sur vous. Ne laissez personne vous imposer ces croyances limitantes. Entourez-vous de personnes positives, inspirantes, qui croient en vous et vous soutiennent. Ces personnes deviendront vos alliés, vos piliers. Si besoin, éloignez-vous de ceux qui vous tirent vers le bas. Votre réussite ne dépend pas d'eux, mais de vous seul. N'oubliez jamais, la seule opinion qui compte, c'est la vôtre. On va délivrer maintenant un message puissant et inspirant. La réussite n'est pas un cadeau,
C'est une bataille livrée, gagnée dans les profondeurs de votre être. Elle ne vous attendra pas, elle est couchée sur un lit de rose. Elle se cache dans la douleur, dans la sueur, dans les larmes que vous verserez en franchissant les limites que vous croyez infranchissables. Ceux qui vous diront que c'est impossible, ils sont les gardiens de votre prison. Mais vous, vous possédez la clé. Cette clé, c'est votre mental, votre mental. Ce mental doit être forgé dans l'acier de la volonté et trempé dans le feu de l'adversité. Ne cherchez pas le chemin facile, cherchez la force en vous pour créer votre propre chemin. Car la vraie victoire, ce n'est pas l'absence d'échec, mais la capacité à se relever après chaque chute. Plus fort, plus déterminé, plus impitoyable envers vos faiblesses, envers nos faiblesses. Alors allons-y, plongeons dans l'enfer de notre propre création, et quand on en ressortira, on n'en sera plus les mêmes, nous serons invincibles. Alors je vous propose maintenant un discours plus neutre et plus généraliste sur les gens qui nous découragent. On l'a déjà évoqué dans la vidéo précédente, de grands monsieur, d'accord, de grands intellectuels, sont des gens qui, uniquement par leur présence, donnent envie de faire la même chose. Et en général, ce sont des gens médiocres qui vont faire des réflexions et eux-mêmes incapables, en fait, par exemple, de faire des mouvements et de se filmer. Les gens qui nous découragent peuvent paradoxalement devenir des tremplins inattendus vers la réussite. L'astuce est la suivante. Vous allez transformer leur négativité en carburant. Alors comment faire? En 5 points. Transformer le doute en motivation. Je fais une parenthèse, tu vois que c'est souvent la partie abdominale. Bon là, les exercices un peu... ce sont des exercices que je prends sur des vidéos d'Américains, d'accord. C'est très passionnant. Et toujours le problème, c'est la partie corps, abs, d'accord, le centre du corps, là d'où part toute la force. Et c'est sur le long terme, c'est vraiment difficile à tenir. Hein. Alors, transformer le doute en motivation. Au lieu de prendre leurs critiques personnellement, considérez-les comme une mise au défi. Leur doute est un reflet de leurs propres limites, pas les vôtres. Pas des vôtres. Utilisez cette incrédulité comme une preuve que vous visez quelque chose d'exceptionnel, quelque chose qui dépasse leurs attentes et leur compréhension. Transformez leur « tu n'y arriveras pas » en 2 points, je vais leur prouver le contraire. Utilisez la négativité comme énergie. L'énergie négative, comme toute énergie, peut être canalisée. Au lieu de vous laisser abattre, transformez la frustration et la colère suscitées par leurs critiques en énergie positive. Une force motrice qui vous propulse vers votre objectif. Visualisez leurs doutes comme un poids que vous portez, mais que vous utilisez pour vous propulser vers le haut. Transformez le jugement en introspection. Bien que souvent malveillantes, les critiques peuvent parfois pointer des faiblesses réelles. Au lieu de vous braquer, alors ce sont des critiques malveillantes, mais elles vont pointer des faiblesses réelles dont il faut prendre conscience. Au lieu de vous braquer, analysez objectivement leurs propos. Y a-t-il un fond de vérité? Si oui, utilisez cette critique constructive pour vous améliorer, pour combler vos lacunes et renforcer vos points faibles. Ce n'est pas une question d'accepter leur jugement, mais d'extraire toute valeur potentielle de leurs remarques. Prouvez-leur qu'ils ont tort. La meilleure vengeance, le mot vengeance n'est pas acceptable, je pense, vu le contexte que nous vivons, y compris à l'international. La meilleure, revanche, entre guillemets, c'est d'arriver à vos objectifs. Ce qu'on pourrait qualifier le succès, ça veut strictement rien dire, ça. Ne vous concentrez pas sur le fait de leur prouver quelque chose, mais sur le fait d'atteindre votre propre objectif. Leur incrédulité devient un moteur puissant, une source d'énergie qui vous pousse à exceller. Excellez. Votre réussite sera la réponse la plus cinglante à leurs doutes. Encore faut-il que vous ayez cette ambition de leur apporter une réponse cinglante. Est-ce que c'est vraiment cela le but? Non. Je crois que la réponse cinglante, elle va s'imposer à soi-même, pas aux autres. Hein. Se détacher émotionnellement. Il est important de ne pas se laisser impacter émotionnellement par leurs critiques. Alors ça, c'est important. On va tenir compte des critiques. S'il y a des critiques, c'est qu'il y a une part de vérité. Bon. Mais ce que l'on va faire, c'est qu'on ne va pas se laisser impacter émotionnellement. Adopter une posture d'observateur, analyser leurs propos,
sans vous laisser submerger par vos émotions. Leur avis ne définit pas votre valeur ni votre potentiel. Ne laissez pas les personnes négatives vous définir, j'avais envie de dire vous envahir. Transformez leur énergie négative en carburant pour votre réussite. Utilisez leurs doutes comme un moteur, leurs critiques comme une occasion d'amélioration et leur incrédulité comme une preuve que vous vous attaquez à quelque chose d'extraordinaire. Et votre réussite, on pourrait appeler ça votre target, atteindre une cible, c'est un de ses meilleurs targets cibles, sera la meilleure des réponses.